de ce référendum en Suisse. Moustapha Benchenan, vous avez été vous-même surpris par le résultat de ce vote? Oui et non, sachant que le terrain était tout à fait favorable et que les extrémistes qui ont été à l'origine de cette initiative ont cultivé les peurs et les angoisses qui en elles-mêmes sont tout à fait respectables et que l'on peut expliquer et analyser. Alors expliquons-les précisément. Comment expliquer que dans un pays où la population musulmane représente à peu près 4-5% de la population totale, il y ait d'abord un tel engouement pour ce vote, plus de 50% des personnes se sont déplacées, et un résultat qui est quand même très, très net? Alors, je pense qu'il y a aujourd'hui une crainte chez la population suisse, et on peut en dire autant de la population d'un certain nombre de pays européens, alors on va parler de l'Europe, la France, mais je crois qu'il y a une crainte par rapport à l'autre qui est différent, qui ne nous renvoie pas une image fidèle de nous-mêmes, avec lequel on n'est pas dans une relation en miroir, et cette différence fait peur. En même temps, il faut avoir à l'esprit que l'horizon des pays comme la Suisse, il est marqué par quoi depuis des siècles? Il est marqué par le clocher, par l'Église. Et il est évident que la présence de plusieurs centaines de milliers de musulmans, on dit 400 000, change la sociologie de ce pays. L'islam aujourd'hui en Suisse et dans d'autres pays européens est de nature structurelle, alors qu'il fut un temps où les immigrés d'origine musulmane étaient de passage et repartaient chez eux. Or aujourd'hui, il y a un islam des musulmans qui se sont installés, il y a des enfants qui sont nés de cette immigration musulmane, il y a des musulmans qui ont la nationalité suisse, comme il en est qui ont la nationalité française ou belge ou néerlandaise, et c'est cette nouvelle réalité qui est une dimension fondamentale et de nature structurelle de la société suisse et occidentale qui est mal vécue par un certain nombre de personnes. Alors Maximilien Bernard, vous êtes d'accord avec cette analyse? Il y a chez les Suisses une difficulté à voir le monde évoluer et à s'y adapter? Ah non, je ne crois pas du tout. Alors là, je peux m'inscrire en faux contre ces propos. Je rappelle que la Suisse est un des pays qui accueille proportionnellement à sa population le plus d'étrangers. C'est un des pays où... Enfin, on sait que ça pose des problèmes et qu'il y a une forme parfois de repli, y compris par exemple avec les frontaliers français qui sont accusés de venir prendre les emplois des Suisses natifs. Oui, alors écoutez, moi-même, je parle en connaissance de cause sur deux plans. Tout d'abord, j'ai travaillé une quinzaine d'années en région frontalière. Alors, c'est pas du côté de Genève, mais c'était du côté du département du Doubs. Donc, j'ai toujours eu une bonne collaboration avec mes collègues frontaliers. Évidemment, il y a des différences à gérer, mais j'entends, on a aujourd'hui évidemment une population en Suisse qui est très riche, très multiculturelle, mais à un moment donné, il y a aussi peut-être eu peut-être on peut parler de réflexe identitaire de la Suisse, mais je ne crois pas que ça menace quoi que ce soit. Mais... Nous avons toujours dit au fond que les musulmans étaient les bienvenus en Suisse, mais je pense que les Suisses ont dit hier, écoutez, les musulmans sont les bienvenus pour s'établir en Suisse, mais il y a un cadre juridique, un cadre éthique aussi qui est posé. Quelle les musulmans doivent s'inscrire dans ce cadre-là. Faites-vous entre une mosquée et une mosquée avec minaret? C'est quoi la différence au juste? Parce que la mosquée est autorisée de construction, évidemment. C'est quoi la différence entre une mosquée et une mosquée avec minaret? Alors là, au fond, en Suisse, la liberté religieuse, elle est présente. Elle est garantie et elle est préservée, même par rapport au vote du dimanche, puisque les minarets n'ont pas de nécessité religieuse. Donc une mosquée, c'est un bâtiment pour lequel les gens ont véritablement besoin, les musulmans ont besoin d'une mosquée, besoin d'un lieu qui leur est propre pour pratiquer leur religion. Donc pour nous, il n'était nullement question de toucher à la pratique de l'islam ou encore au prophète Mahomet ou à des choses qui sont très, très, très intimes et très liées à l'islam et aux musulmans. Le problème, je le rappelle, c'est que le minaret représente pour nous, et je crois que pour une majorité de la population suisse, elle l'a dit hier, un symbole politico-religieux qui mélange au fond et qui cherche peut-être à placer au fond les lois islamiques au-dessus de l'état de droit. Et ça pose quand même un problème éthique et juridique très important. Alors Dominique Sopo, qui est le président de SOS Racisme France, vous souhaitez intervenir?
Oui, non, mais ce que j'entends de la part de l'UDF est absolument stupéfiant, dans la mesure où on nous explique au point de départ que ce référendum a été fait pour la concorde civile, alors même qu'on voit très bien que la campagne qui a été menée a été une campagne de stigmatisation et de confusion sur tous les plans, notamment entre l'islam et l'islamisme, entre la religion et la politique, et entendre que le minaret serait un symbole politique plus qu'une mosquée balancée comme ça dans le débat, on ne voit pas très bien à quoi ça correspond. Alors, donc je pense qu'il y a quand même une volonté de stigmatisation qui est extrêmement claire et qu'il serait extrêmement grave que se développent sur le territoire européen des différences de traitement des citoyens, parce que je rappelle quand même à ce monsieur de l'UDF que les musulmans qui viennent en Suisse, mais ceux qui sont nés en Suisse sont des citoyens suisses comme les autres, ou est-ce qu'il estime qu'ils seraient des citoyens de seconde zone qui auraient, j'allais dire, une sorte de réserve à avoir, comme si finalement ils ne seraient jamais tout à fait des citoyens comme les autres, quelle que soit leur ancienneté d'installation sur le territoire de la Suisse. Alors Maximilien Bernard, puis ensuite on ira à Lausanne rejoindre l'imam de la mosquée de Lausanne à nouveau. Alors réponse non, il n'y a pas des citoyens de seconde zone ou de seconde catégorie en Suisse. Toute personne qui réside en Suisse, quelle que soit sa nationalité, jouit d'un certain nombre de droits, suisses ou non suisses, et il est hors de question de faire deux catégories de citoyens. Mais disons que si on est catholique, on peut contribuer à la construction d'une église avec un clocher. Si on est musulman, on ne peut pas contribuer à la construction d'une mosquée avec un minaret. Ça fait une différence. Oui, écoutez, on a assisté en Suisse, et peut-être ça peut expliquer aussi, on a assisté en Suisse, on a eu quelques signes d'une radicalisation de l'islam. Certes, c'est une très faible minorité, mais elle existe. À Genève, en 2007, on a vécu, M. Wardier a été congédié, la mosquée de Genève en 2007, avec certains de ses collègues, des gens ont retiré leurs enfants de la mosquée de Genève. Enfin voilà, il y a des signes, des prémices d'une radicalisation de l'islam, et finalement, on a vu aussi un certain nombre de revendications, les carrés confessionnels, les abattages rituels, etc. Et au fond, le minaret fait partie de cette série de revendications que les Suisses ont dit à un moment donné non. Avant qu'on s'interrompe pour laisser passer les dernières infos, quand même, je voudrais poser une question au cheikh Mouafak Al-Rifaï. Est-ce que c'est pas d'une certaine manière un échec de l'islam de n'avoir pas su convaincre que finalement un citoyen musulman pouvait être un citoyen suisse exactement comme un autre? Mais je ne dis pas que c'est un échec, parce que la communauté musulmane est bien intégrée en Suisse. Ils font le rôle d'un bon citoyen musulman suisse. Mais moi, je dis il y a quelque chose qui est caché. Il y a 57% des gens qui disent on ne veut pas de minaret. C'est quand même un résultat sur lequel vous ne pouvez pas Attendez, alors pas réagir. Il y a une chose là, il y a quelque chose qui est derrière ça. C'est l'islam qui est... C'est une réalité, c'est quelque chose qui est contre l'islam. Le parti politique qui cherche à être le leadership en Suisse par n'importe quel moyen pour monopoliser la politique suisse. Et ils ont fait hier, ils ont été derrière un duel entre la liberté et le racisme. Ouais. Mais c'est le racisme qui a gagné. Alors, un duel entre l'amour et la haine. Alors c'est la haine qui a pris victoire. Merci, restez avec nous. On va s'interrompre quelques minutes dans la deuxième. Je dois vous quitter. Bon, alors écoutez, merci beaucoup d'être intervenu et bonne soirée à Lausanne. On s'interrompt dans quelques minutes. On se retrouve pour élargir un petit peu le propos et voir pourquoi ce vote a eu un tel écho en Europe et notamment en France. C'est dans un instant.